sommes au Centre Ressources Autisme de La Réunion, un des 27 CRA français. Nous dépendons à la fois d'une association gestionnaire et du CHU de La Réunion. L'une de nos missions principales est le diagnostic des troubles du spectre de l'autisme ou TSA. Les TSA constituent un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire qu'ils débutent pendant la grossesse ou la petite enfance, et ils concernent la personne pendant toute sa vie. Leurs principales caractéristiques sont des troubles des interactions sociales, de la communication et des centres d'intérêt atypiques. D'autres pathologies, appelées comorbidités, peuvent fréquemment être associées comme, par exemple, la déficience intellectuelle ou l'épilepsie. Schématiquement, il existe deux sous-types de TSA. Ceux sans troubles du développement intellectuel, qui permettent aux personnes d'être autonomes. Par contre, les personnes avec TSA et troubles du développement intellectuel sont dépendantes et souvent accompagnées en établissements spécialisés. Les TSA touchent environ une personne sur 100 dans le monde, soit environ 600 000 Français. 8 700 d'entre eux vivent à La Réunion. Le modèle Télédiade est un dispositif d'e-santé développé pour diagnostiquer les troubles du spectre de l'autisme chez les personnes de plus de 16 ans dépendantes, accompagnées en établissement médico-social ou sanitaire dans le département de La Réunion. L'établissement du diagnostic de TSA est complexe. L'entretien classique avec des patients dans un bureau de psychiatre n'amène qu'une observation superficielle. Les personnes dépendantes, parfois sans langage, n'ont pas les capacités de soutenir un entretien leur demandant d'expliquer ce qu'ils vivent ni d'expliquer leurs symptômes. Les accompagnants qui se déplacent avec le patient ne sont pas forcément des membres de la famille directe, alors que celle-ci est une source précieuse d'informations pour le diagnostic. Les accompagnants disposent rarement des documents médicaux pertinents. Et surtout, les déplacements physiques dans un lieu inconnu peuvent générer des troubles du comportement chez les patients. L'établissement du diagnostic des TSA nécessite également un travail conjoint d'équipes spécialisées dans l'autisme avec la personne à diagnostiquer et ses proches. Or, aujourd'hui en France, le retard de diagnostic chez les adultes est déjà considérable. En effet, les centres ressources autisme n'existent que depuis 2007. On estime qu'environ 500 000 personnes ne seraient pas diagnostiquées. Le modèle Télédiade apporte une réponse à tous ces enjeux. Un diagnostic à distance est particulièrement adapté aux besoins des personnes souffrant de TSA. Il permet d'intégrer facilement les proches, les équipes de prise en charge et de partager centraliser tous les documents avec les différents spécialistes. Absorber ce retard est un enjeu important de santé publique. L'absence de diagnostic a en effet de nombreuses conséquences très négatives pour les patients et leur entourage. Prise en charge inadéquate, surhandicap, soins inadaptés, hospitalisation inutile. Autant de sources de souffrance pour les patients et de coûts importants pour le système de santé. Il est donc souhaitable de faire le diagnostic d'autisme le plus tôt possible dans l'existence des patients. Et en 2020, on a adressé une personne qui est accompagnée dans notre établissement parce qu'elle présentait des troubles du comportement permanents pour lesquels on n'avait pas de solution et pour lesquels on ne comprenait pas un peu ces troubles. Donc on a bénéficié du soutien et de l'accompagnement du CRA pour faire un télédiagnostic. Et ce procédé a eu d'excellents résultats dans la mesure où on a pu identifier que cette personne-là était concernée par un trouble du spectre avec autisme et qu'à partir de là, il était plus facile pour nous d'adapter les méthodes d'accompagnement en lien avec son handicap. Ça a permis aussi à la famille de comprendre et d'identifier quelle était la nature de la difficulté de son enfant, après lesquelles elle courait depuis 22 ans. Et ça a permis aussi de stabiliser cette personne-là qui aujourd'hui vit au milieu de l'ensemble des résidents comme les autres. Le modèle Télédiade est une expertise à distance réalisée par des moyens de communication modernes entre deux équipes. Le Télédiade est pluridisciplinaire, l'équipe est composée d'une infirmière, d'une éducatrice spécialisée, d'une psychomotricienne, d'une psychologue, d'une secrétaire et coordonnée par un médecin psychiatre. Voici comment fonctionne le modèle Télédiade en 6 points clés. Une demande de Télédiade est envoyée au secrétariat du CRA par email ou par la poste.
Un membre de l'équipe Télédiade prend contact avec l'établissement d'accueil de la personne afin d'organiser le télédiagnostic. Des référents côté établissement et côté Télédiade sont choisis pour la personne à diagnostiquer. La constitution du dossier comporte 2 temps. Les référents de la personne dans l'établissement réalisent des enregistrements vidéo de la personne de 5 minutes, réalisés à 5 moments clés de la journée. À noter qu'ils ont un guide format papier et numérique pour les aider dans la réalisation des films. L'autre partie du dossier est constituée des comptes rendus médicaux qui nous sont transmis en format numérique, couvrant l'ensemble de la vie de la personne, la connaissance de la petite enfance étant très importante pour poser le diagnostic. L'équipe de Télédiade va analyser le dossier de manière exhaustive. Le diagnostic et les préconisations sont posées suite à une réunion pluriprofessionnelle. Le diagnostic est ensuite restitué, c'est-à-dire expliqué à la famille de la personne et à l'équipe de prise en charge, bien sûr avec l'accord de la famille. Cette restitution est organisée en visioconférence. Un compte-rendu de diagnostic et de préconisation est envoyé à la famille de la personne et selon la demande à la MDPH, aux médecins des établissements envoyeurs et aux médecins traitants. Le dispositif Télédiade a beaucoup apporté aux familles et aux partenaires. Les parents apprécient donc ces délais entre la demande et le diagnostic. Et lorsqu'il y a les restitutions de bilan qui se font dans les structures d'accueil, cela permet une cohérence donc, pour l'accompagnement de leur adulte autiste. Donc ce type de diagnostic en visio, où toutes les questions peuvent être posées, ça rend les choses beaucoup plus simples pour les familles et il faut continuer en ce sens. Cette expérimentation nous a permis en fait sur 16 mois de réaliser 34 diagnostics complets avec préconisation. Donc il faut savoir que ça permet d'éviter pour les usagers 2730 km de déplacement, 97,5 journées d'accompagnement économisées pour les structures en termes d'organisation, 883 documents vidéo et textes analysés pour pouvoir évaluer les dossiers et faire les synthèses et en conclusion un temps d'attente entre 2 à 6 mois d'attente pour avoir une évaluation diagnostique. Donc vraiment nous sommes ravis d'avoir développé ce nouveau modèle d'évaluation diagnostique et espérons qu'il se répliquera. L'une de nos difficultés restant quand même la recherche de sources de financement pour pouvoir pérenniser à terme. Le retour d'expérience au Centre Ressources Autisme de La Réunion est bon. Nous avons pu comparer le télédiagnostic Télédiade et le diagnostic classique en présentiel avec plusieurs années de recul. Le gain principal est sur le confort du patient. Le télédiagnostic ne génère pas de déplacement, donc pas de changement d'environnement et surtout pas de troubles du comportement. Les gains les plus importants sont sur le nombre d'informations médicales et paramédicales recueillies. Nous avons ainsi une bien meilleure qualité d'analyse psychiatrique, psychologique, mais aussi somatique, c'est-à-dire l'état de santé physique. Mais aussi, nous gagnons en clarté de diagnostic, en capacité de restitution et de préconisation. À noter aussi que notre modèle a fonctionné pendant la crise Covid et le confinement. Quant à l'évaluation qualitative du dispositif après sa mise en place, notre étude qui portait davantage sur la satisfaction et puis sur les bénéfices qui ont pu être tirés, était une étude anonyme réalisée sur la base d'un questionnaire qui nous a permis de confirmer l'efficacité de ce dispositif sur les objectifs initialement fixés, à savoir que les équipes étaient satisfaites de la qualité des diagnostics, la rapidité et le fait de ne pas avoir à déplacer des personnes souvent très dépendantes et fragiles, favorisait à la fois la qualité de l'évaluation sans pour autant perdre en restitution et en qualité un petit peu d'échange de ce diagnostic. Ce dispositif est pour l'instant unique en son genre et il n'existe qu'en France, ici, à La Réunion. Nous l'a fait. Le modèle est transposable et peut être utilisé dans d'autres centres.